Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer en détail en quoi consiste la capacité juridique. Alors pour commencer, il faut bien comprendre que la capacité juridique doit être distinguée d'une autre notion qui lui est proche, qui s'appelle la personnalité juridique. Et la personnalité juridique qui est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. À savoir que cette personnalité juridique, elle est reconnue à toute personne a la personnalité juridique. Mais la capacité juridique, quant à elle, elle désigne l'aptitude à être titulaire de droits et à les exercer soi-même. Donc vous voyez que ce sont deux notions qui sont relativement proches, mais qui se distinguent parce que dans la capacité juridique, il y a un aspect supplémentaire qui est l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie exercer un droit? Exercer un droit, ça signifie agir juridiquement, agir sur la scène juridique. Donc concrètement, ça signifie faire des actes juridiques afin de mettre en œuvre, afin de faire valoir, de modifier, de transmettre ou d'éteindre ce droit. Prenons l'exemple d'un droit de propriété. Admettons par exemple que vous soyez propriétaire d'un appartement. Vous avez alors un droit de propriété sur cet appartement. Eh bien, exercer ce droit de propriété, ça signifie, par exemple, louer l'appartement, conclure un contrat de bail afin de louer l'appartement à un locataire. Ça signifie aussi, par exemple, vendre cet appartement, ou encore, par exemple, l'hypothéquer pour garantir un prêt. Donc, si vous avez la capacité juridique, vous pouvez prendre ces décisions seul. En revanche, si vous n'avez pas la capacité juridique, vous ne pouvez pas exercer votre droit de propriété, vous ne pouvez pas prendre ces décisions seul. Car en effet, il faut bien comprendre une chose très importante, c'est que toute personne a la personnalité juridique, toute personne a l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, mais toute personne n'a pas nécessairement la capacité juridique, n'a pas nécessairement l'aptitude à exercer ses droits. Puisqu'en effet, on a l'article 1145 du Code civil qui nous dit que toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Donc ainsi, le principe, c'est que toute personne physique a la capacité juridique. Mais il existe des personnes qui sont frappées d'incapacité, c'est-à-dire des personnes à qui on ne reconnaît pas la capacité juridique. En droit, on appelle ces personnes des incapables. Et ces personnes incapables, ce sont d'abord les mineurs, c'est-à-dire les personnes physiques âgées de moins de 18 ans. Et puis ensuite, les personnes incapables, ce sont également ce qu'on appelle les majeurs protégés, qui sont des personnes qui sont atteintes d'une altération de leur faculté mentale. Il s'agit principalement des majeurs sous tutelle et des majeurs sous curatelle. On peut penser, par exemple, à une grand-mère qui serait atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui n'aurait donc plus toute sa tête. Et l'idée, c'est que ces personnes, donc autant les mineurs que les majeurs protégés, ce sont des personnes vulnérables. Et donc, même si elles sont titulaires de droits, elles ne peuvent pas exercer leurs droits seules. Alors, quelles sont les solutions qu'on utilise? Eh bien, on utilise deux solutions. D'abord, la représentation, qui permet à une personne de conclure des actes juridiques au nom et pour le compte de la personne incapable. Donc ça concerne le mineur et le majeur sous tutelle. Donc, autant pour le mineur que pour le majeur sous tutelle, il y a une autre personne qui va exercer leurs droits à leur place. Ça sera les parents dans le cas de l'enfant mineur, et ça sera le tuteur dans le cas du majeur sous tutelle. Donc par exemple, un enfant mineur peut être propriétaire d'un appartement, mais il n'a pas la capacité de vendre cet appartement, car il n'a pas la capacité juridique. Et pour réaliser cette opération, il devra être représenté par ses parents, qui agiront alors en son nom et pour son compte. De même, un majeur sous tutelle, qui serait propriétaire d'un appartement, ne pourrait pas procéder à la vente de cet appartement. C'est son tuteur qui devra signer le contrat de vente au nom et pour le compte du majeur sous tutelle.
Ça, c'est donc la représentation. Et puis, il y a une deuxième solution qu'on utilise, qui est l'assistance. L'assistance, qui est un procédé moins sévère pour l'incapable, puisque l'incapable va donner son consentement, il va signer le contrat, mais pour que le contrat soit valable, il faudra qu'une personne, qu'on appelle le curateur, donne son accord. Et donc ça concerne, vous l'avez compris, le majeur sous curatelle. Et à savoir que la curatelle, c'est un régime de protection qui organise l'assistance du majeur pour les actes les plus graves, seulement pour les actes les plus graves, alors que dans la tutelle, le tuteur représente le majeur pour tous les actes. Et donc, concrètement, le majeur sous curatelle, il peut accomplir seul ce qu'on appelle les actes conservatoires et les actes d'administration, mais il ne peut pas accomplir un acte de disposition sans l'assistance du curateur. Donc, par exemple, s'il est propriétaire d'un appartement, il pourra seul effectuer des réparations, ce qui est un acte conservatoire. Il pourra également seul effectuer des travaux d'entretien ou bien mettre l'appartement en location, ce qui sont des actes d'administration. Mais en revanche, il ne pourra pas vendre l'appartement, ce qui est un acte de disposition, sans l'assistance de son curateur. Voilà, cette vidéo sur la capacité juridique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre cette notion de capacité juridique. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, c'est très important parce que ça m'encourage et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.